Je vous avais dit mais début décembre que j'arrêtais les shootings pour l'instant parce que c'était de plus en plus compliqué à l'organiser. Le temps était pas fiable, il faisait froid, enfin j'appréciais pas forcément tout à fait cette période-là. Et donc je vous avais dit que je terminais ma saison 2018 en termes de shooting et que maintenant j'allais redémarrer au beau jour en 2019. Mais j'ai craqué, j'ai pas pu résister et pendant les vacances de fin d'année, j'ai quand même fait quelques shootings, donc j'en ai fait deux, j'en ai deux autres qui étaient programmés et qui pour des raisons diverses se sont annulés. Mais franchement, j'ai pas résisté, ça me manquait trop, et puis je me suis dit, tant pis, il va faire froid, mais je me lance quand même, et d'ailleurs vous aviez été nombreux à me dire, pourquoi t'arrêtes, c'est dommage, l'hiver c'est autre chose. Bon voilà, je resterai quand même mitigé par rapport à cette dernière remarque, parce que c'est pas forcément super globe quand même, mais franchement j'ai quand même pris plaisir à encore faire ces shootings, et je vous en faire un petit retour rapide encore aujourd'hui, donc si cela vous intéresse, c'est parti. Bonjour, bienvenue sur Jeff Photographie. Donc comme je vous le disais en introduction, aujourd'hui je vais vous faire le retour de deux shootings que j'ai pu faire pendant les périodes des fêtes de fin d'année. Donc un c'était juste avant Noël et l'autre c'était juste après le Nouvel An. Donc vous voyez, on est en plein dans la période que j'avais dit que je neutralisais pour moi en termes de shooting, parce que faisait froid, parce que le temps est pas fiable, parce que voilà, la lumière c'est pas la même, enfin je le sentais pas, j'avais pas forcément envie moi de m'embêter, voilà, faire un shooting, je le sentais pas, mais j'ai quand même craqué parce que pour moi c'est devenu quelque part, des fois ça m'inquiète presque, une vraie drogue que de faire ces shootings là, et ça me manque, et donc j'ai pas pu résister, d'autant qu'en plus j'ai eu des sollicitations, auxquelles je me suis dit, allez, pourquoi pas, voilà, on y va. Donc ces deux shootings, c'est un premier shooting que j'ai fait le 23 décembre avec Emmeline, et l'autre shooting que j'ai fait le 4 janvier avec Myriam, et là, dans toute simplicité, je vous en fais un retour rapide aujourd'hui. C'est parti. Le premier shooting qu'on va évoquer, c'est le shooting avec Emmeline que j'ai fait le 23 décembre à Saint-Jean-d'Angély. Donc une première particularité sur ce shooting, et notamment sur le modèle Emmeline, c'est que c'est pour la première fois un modèle mineur avec lequel je fais un shooting. Jusqu'à maintenant, je m'étais toujours interdit de faire des shootings avec des mineurs parce que c'est compliqué, il faut l'autorisation des parents, on ne sait jamais si en grandissant elles reviennent pas en marche arrière, ce genre de choses. Donc je m'étais interdit d'en faire avec des mineurs, et puis mot d'un malin, ça s'est fait un peu comme ça. J'ai sollicité Emmeline, j'avais pas du tout percuté qu'elle était mineure, je crois elle a 15-16 ans. Et après, voilà, c'est trop tard, on avait engagé les discussions, mais bon, j'ai quand même pris toutes les précautions. Vous savez que je fais toujours signer un contrat, et bien là j'ai vraiment demandé à ce que ce contrat-là il soit signé par ses parents afin voilà, d'avoir toutes les précautions en termes d'utilisation de droit à l'image d'un enfant mineur. Il faut y faire super attention. Bon, de toute façon, je pense que Emmeline a pris aussi ses précautions, parce que le jour du shooting, c'était un matin comme d'habitude, elle est venue accompagnée par deux personnes adultes, masculines, voilà, je veux dire, ces personnes-là, c'est normal, je pense, qu'une enfant mineure se balade pas toute seule. Puis normalement, comme d'habitude, je dirais, moi je apprécie pas forcément qu'il y ait trop des gens qui viennent en même temps accompagner les modèles, mais ils m'ont vraiment pas gêné non plus, ça, voilà, ça s'est super bien passé. Donc c'était un dimanche matin, il faisait pas trop froid, il faisait frais parce que c'était l'hiver, il faisait pas vraiment du soleil, c'était un temps un peu nuageux, mais globalement l'ambiance était pas, voilà, je le sentais moyen, ce shooting, pas à cause du tout du modèle, mais voilà, l'ambiance, j'avais du mal à me mettre dedans, j'étais pas inspiré, je vais dire ça comme ça, et c'est pas toujours facile, parce que voilà, la lumière, il y a plein de choses, voilà, c'était un petit peu compliqué, mais ça l'a fait quand même sans aucun problème. Mais moi, ce que j'aurais tendance à dire, vous voyez, ce shooting-là, c'est quelque chose, une réflexion que je me suis fait après. Tant du fait qu'Emmeline était mineure, que le temps était un peu spécial ou autre, ce shooting-là, il aurait pu pas bien se passer de par mon état d'esprit si j'avais été moins expérimenté, entre guillemets, en termes d'expérience, en termes de shooting maintenant. Et je l'aurais peut-être pas appréhendé pareil, et là, ça va, comme maintenant j'ai pas mal d'expérience, j'ai rapidement fait fi, je dirais, de toutes les problématiques autour qui m'inspiraient moins, et on a fait une bonne séance quand même à Emmeline, que je remercie. Et bon an mal an, on en a tiré des photos qui sont, somme toute, assez correctes. Côté technique, pour faire rapide, là, rien de neuf sous le soleil, enfin non, sous les nuages.
mon 50 mm, mon appareil photo, mon 70D, toujours au flash, donc là avec la D200 et mon bol beauté. Voilà, bon maintenant je pense que ça devient assez, en tous les cas quand je veux voyager léger, je prends la D200. Si je veux voyager un peu plus lourd, je vois j'ai la D600. Donc voilà, ça nous a permis de faire quelques photos, et ces photos-là, ben, je vous les restitue tout de suite. Voilà pour les photos avec Emeline. Vous voyez, on a réussi quand même à avoir de la matière. C'est toujours pareil. Après, quand vous êtes dedans dans le jeu, vous trouvez toujours l'inspiration. Quand vous avez, voilà, il faut, je pense, un petit peu d'expérience. Quand des fois, vous faire un petit peu violence pour arriver à drainer. Mais quand ça se passe bien avec le modèle ou autre, en fonction du lieu, vous arrivez toujours à trouver des poses, des endroits pour essayer d'exploiter, de faire quelque chose d'assez sympa. Je passe maintenant au deuxième shooting qui a eu lieu avec Myriam le 4 janvier. Donc là, Myriam, bon, j'ai pas le problème qu'elle est mineure, parce qu'elle était largement majeure, donc ça, par rapport à ça, pas de problème. On a fait un shooting dans la forêt entre Niort et La Rochelle. Un shooting quelque part, bon, toujours le matin, j'essaye toujours de faire mes shootings le matin, c'est vraiment la lumière, et c'est le moment que je préfère pour faire des shootings. Le seul problème, c'est que malgré qu'il y avait du soleil, la température était très froide. Et on a fait tout le shooting, je dirais, entre 10h et midi et demi. Et on a commencé, il faisait moins 1 degré. On a dû finir, il faisait au maximum 1 degré, malgré le soleil. Et donc là, c'était un petit peu compliqué, surtout pour Myriam, qui avait prévu des tenues. Ben, après, je lui ai laissé le choix. Et je lui ai demandé aussi de prévoir des tenues dans lesquelles elle soit à l'aise, mais qui soient relativement chaudes quand même, vu le temps. Elle avait prévu quand même des tenues assez légères, et la seule chose qu'elle avait pour se couvrir, même si elle avait froid, c'était un petit gilet. Et donc, bon, quelque part, on a quand même fait nos photos, mais de temps en temps, j'ai été obligé d'arrêter parce que je voyais Myriam qui, en prenant la pose, grelottait. Et ma foi, ben, quand vous verrez sur les photos les tenues qu'elle peut avoir, oui, c'était des tenues qu'elle pouvait avoir quand il faisait chaud, quand il faisait beau et un peu plus de chaleur en tous les cas, donc je comprends qu'elle puisse avoir eu froid, mais bon, c'est elle qui avait choisi les tenues. Donc ce qu'on a fait, hein, c'est que dès que je voyais qu'elle avait un peu trop froid, on faisait régulièrement des pauses pour faire en sorte qu'elle se couvre et qu'elle se refroidisse un petit peu. On a essayé de se mettre au maximum au soleil et pas trop à l'ombre, même si dans une forêt c'est pas toujours simple, mais bon, là où on était, on a réussi à peu près à jouer avec ça. Puis ma foi, on a réussi à faire quand même quelques photos, ma foi, aussi sympathiques. Alors ce qui est rigolo, c'est que bon, avec ce froid-là et vu les tenues, bon, je pense que ça a dû faire un peu bizarre, je dirais, à Myriam. Comme vous le verrez, elle est originaire de La Réunion, et donc je pense qu'en termes de température, entre ça et les températures qu'elle peut avoir à La Réunion pour faire des shootings photos par ailleurs, ça va être largement différent. Mais bon, elle a joué le jeu et je l'en remercie. Bon, techniquement, un peu comme tout à l'heure, rien de spécial. Mon 50 mm, mon appareil photo, le flash avec l'AD200 avec mon bol beauté, la même chose qu'avec Emeline. Donc je vous montre les photos, les principales. C'est parti. Voilà pour ces deux shootings là, donc vous voyez deux shootings complètement différents, deux shootings que j'avais dit que je ne ferais pas de par la période, ce temps, cet hiver. C'est vrai quand même que, même si j'ai pas regretté les avoir faits, je reste quand même sur ma faim au sens où, voilà, l'inspiration, l'envie première, le fait d'être dehors quand il fait beau, quand il fait quand même pas forcément chaud, mais on est plus à l'aise en termes de tenue, ce genre de choses, c'est quand même mieux. Donc voilà, je reste mitigé, je ne regrette pas du tout d'avoir craqué et d'avoir fait ces shootings-là. Je vous dis, j'aurais même dû en faire 2 de plus.
Mais bon, je pense quand même que pour le mois de fin de janvier et février, je vais quand même m'abstenir, malgré que j'ai des demandes en stand-by et que je pourrais en faire, on verra, sauf s'il se met à faire beau et que je craque encore malgré que ce que je vous dis là. Ou sinon, j'espère peut-être reprendre en mars par une belle journée de mars, suivant comment le temps s'y met, mais ça me manque tellement que c'est pas dit que je craque pas, on verra bien. À suivre. Avant de terminer, je voudrais faire une petite parenthèse sur les modèles avec qui je shoot. Vous êtes plusieurs, soit dans des commentaires, soit par des discussions que je peux avoir off, à me demander si je rémunère les modèles. Je pensais avoir répondu dans la série des épisodes que j'avais fait depuis le début où j'ai commencé les shootings, en vous expliquant que le principe de gestion de ces shootings-là avec ces modèles-là, c'est le principe ce qu'on appelle d'une collaboration. Il n'y a pas d'argent en jeu, c'est le modèle pose en échange du fait qu'on lui fournisse un exemplaire des photos qu'elle pourra utiliser de son côté. Il n'y a pas du tout de rémunération qui est en jeu. Donc ça se fait gracieusement, je dirais entre guillemets, dans une collaboration, c'est pour ça qu'on appelle ça gagnant-gagnant. Il existe des modèles qui se font rémunérer, mais moi en tant que photographe amateur, il y a suffisamment de modèles qui ne le font pas pour que j'ai pas besoin d'aller payer pour avoir des modèles. D'autant que le fait qu'un modèle se fasse rémunérer, c'est pas forcément un gage de meilleur modèle ou quoi que ce soit. Après, en tous les cas, dans les milieux que moi, dans lesquels je baigne, après c'est sûr que si vous montez en gamme, mais dans ce cas-là, il faut payer. Et moi, je me suis toujours refusé à payer pour un shooting. Donc voilà, donc au moins vous avez la précision. Et dans ce contexte-là, si vous avez envie de vous lancer dans le shooting avec modèle, partez sur ce principe de collaboration. Vous n'avez vraiment pas besoin de débourser des sous pour avoir les modèles. Il faut juste les trouver. Voilà. Et si vous voulez vous lancer, ce que je vous engage, c'est d'essayer de trouver un modèle qui débute, comme ça, photographe débutant en portrait avec modèle débutant. C'est comme ça que j'ai commencé, hein. Donc c'est toujours pareil, tout le monde sans vous informer les uns les autres, vous vous dites que voilà, vous êtes débutants tous les deux, et c'est gagnant aussi dans la façon d'appréhender le shooting, tant pour l'un que pour l'autre. Voilà, et donc si vous avez envie, osez, faites-le, je l'ai déjà dit plein de fois et je le cesserai de le répéter parce que vous êtes plus des fois qui disent « Ah, j'ose pas démarrer », ce genre de choses. Franchement, faites-le. Je clôture là cette restitution sur ces deux shootings. Voilà, j'espère que ça vous a plu. J'essaye toujours de vous faire une restitution voilà, de mes expériences, les bonnes ou les mauvaises, vous voyez. Donc là, j'ai craqué, mais bon, je reste quand même sur ma faim que le shooting l'hiver, c'est pas globe, quoi. Je me languis vraiment qu'il fasse plus beau. Et là, je vous dis, j'ai déjà 3 ou 4 shootings, des demandes qu'on me sollicite, qui sont en stand-by, plus plein de modèles que j'ai en suspens et que je suis dans les starting blocks pour pouvoir solliciter. Donc j'espère que 2019 va être pour moi une grande année shooting aussi. Et je me languis qu'il fasse plus beau, même si je vous dis, c'est pas exclu que je craque avant. Voilà, donc si cet épisode vous a plu, comme toujours pareil, des petits pouces bleus, n'hésitez pas à mettre ce que vous voulez en commentaire, j'essaye toujours d'y répondre. Si vous n'êtes pas abonné, je vous engage à cliquer ici pour vous abonner, pour soutenir la chaîne, vous avez le Tipeee ou le Utip dans la description. Voilà, merci de m'avoir suivi et puis au revoir.